Gloire à Dieu. Amen. On est heureux d'être ici, réunis pour célébrer le Dieu de gloire. Amen. Et on va écouter un témoignage avant que nous ne louions ensemble le Seigneur, une personne qui avait vraiment besoin de l'intervention de Dieu et Dieu n'a pas manqué d'intervenir en sa faveur. On écoute son témoignage. Je m'appelle Sylvie et je voudrais vous partager de ce que j'ai vécu dans le Reiki. Alors pendant 28 ans, j'ai été très intéressée par des techniques de bien-être, dont fait partie le Reiki. Et pendant 2 ans, j'ai fait cette technique, qui est une technique d'imposition des mains, je l'ai fait sur moi-même. Et pour démarrer cette technique, on nous demande d'être initié par passe magnétique devant le portrait d'un sage oriental qui est décédé depuis très longtemps. Donc au bout de 2 ans de pratique, moi je recherchais bien sûr le bien-être, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu un événement très négatif qui s'est passé. À travers le groupe de Reiki, j'ai rencontré un homme qui m'a promis le mariage, qui paraissait très bien, et au fait c'était un mythomane qui est parti du jour au lendemain de la région où j'étais et qui m'a vidé mon compte. Et en faisant la déclaration à la police, j'ai appris que j'étais sa 13e victime en France. Suite à cet événement négatif, j'ai été pendant 1 an en dépression très grave qui a nécessité que j'arrête mon travail. Alors après j'ai repris le travail et à l'endroit où je travaillais, il y avait une collègue de travail qui m'attirait beaucoup. Et j'ai appris qu'elle était chrétienne, donc elle m'a parlé de Jésus, de la Bible. Et progressivement, au bout de quand même quelques années, j'ai commencé à prier avec elle, à aller au culte avec elle et à découvrir ce que pouvait apporter Jésus, et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et après avoir fait cette démarche d'engagement avec Jésus, j'ai vu comment j'avais la paix qui revenait en moi, c'est-à-dire que toute cette dépression partait et je récupérais aussi des facultés mentales, des compétences de mémorisation, de raisonnement que j'avais perdu dans toutes ces techniques. Et ma vie vraiment allait mieux dans tous les sens du terme. Bon, ça a pris quelques années. Et bien maintenant, j'ai récupéré une vie harmonieuse, équilibrée, au niveau affectif, au niveau aussi des finances. Et maintenant, j'ai rencontré donc un chrétien. Je me suis mariée et ma vie est vraiment complètement équilibrée, harmonieuse. Et je remercie le Seigneur de m'avoir sorti de tous ces domaines-là. Amen. Le Seigneur est toujours vivant. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Psaumes, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth, la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et je voudrais que vous puissiez le dire avec moi, vous êtes d'accord ? On va le dire ensemble, hein, donc, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. loue l'Éternel. Ça manque un petit peu de... On le refait ? Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Vous respirez ce matin ? Dieu nous a donné la vie et c'est pour lui donner la gloire. Amen. On se lève ensemble et on va louer l'Éternel. Alléluia, qui a créé les cieux et la terre. Amen. Les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui
créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelantes, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Amen. Il nous appelle les uns et les autres. Et si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, eh bien, c'est l'occasion pour toi ce matin de faire une expérience de rencontre personnelle avec Jésus. Tu le reçois simplement dans ton cœur comme ton sauveur et nous allons chanter le cœur de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom.
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Merci pour le don de ton Fils bien-aimé. Alléluia, on peut ensemble élever nos voix. Alléluia, tous ensemble comme un seul homme pour acclamer le roi, lui dire merci pour le don précieux de Jésus. Alléluia, pour notre salut, notre rachat, notre pardon, notre réconciliation avec Dieu. Alléluia, alléluia. Il nous a sortis de notre ténèbre, de nos péchés. Par son sang, il nous a lavés. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus, notre glorieux Sauveur. Tu mérites l'adoration du peuple de Dieu. Alléluia. Tu mérites l'acclamation des rachetés. Alléluia, par l'œuvre de la croix. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Pour que nous ne périssions pas pour l'éternité, mais que nous soyons sauvés. Alléluia. Par le don de Jésus, notre Sauveur. À lui la gloire. Amen, amen. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à toi, Jésus. Amen, amen. Gloire à toi. Alléluia. Merci, notre précieux Jésus. Alléluia. On va se rappeler Noël. Lorsque Jésus est venu, lorsque Dieu s'est incarné en Christ, alléluia, il est venu sur la terre des hommes, il est venu par la petite porte, mais il est tellement glorieux et ce matin il voudrait tellement se révéler à chacun de nous d'une manière encore supplémentaire ou peut-être pour la première fois. Jésus veut toucher ton cœur et te bénir. Alléluia. Sois béni éternel. Tu as tout donné, Seigneur. Tu mérites nos acclamations. Alléluia. Notre action de grâce au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Seigneur, par un Alléluia, dès maintenant. Alléluia, Alléluia, Jésus le Sauveur du monde est venu. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire
Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, au sainte nuit. Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia. Nous allons maintenant ensemble participer au repas de la Seine. On se souvient, on va s'asseoir ensemble pour faciliter la distribution. Les frères voudront bien s'approcher. On se souvient de ce repas particulier que Jésus a eu avec ses disciples avant de mourir sur la croix. Il a annoncé sa mort à travers laquelle le monde est sauvé si on croit en Jésus. Et il a rompu le pain, et le pain symbolise le corps de Christ déchiré à cause de notre péché, et le vin représente le sang de l'agneau qui nous lave de tout péché devant Dieu, qui est saint dans l'absolu. Et donc, quand on prend la scène, eh bien, il est important de comprendre ce que l'on fait. C'est un acte de foi que nous faisons, et il concerne particulièrement ceux qui ont déjà reçu dans leur cœur le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, on se dit, ben Seigneur, si peut-être tout n'est pas parfait dans ma vie, je me confie en toi. Je me confie à la vertu de ton sang précieux. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie, et je veux m'engager avec toi encore mieux. Alléluia. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, eh bien réfléchissez, alors que les chrétiens vont prendre la scène, vous de votre côté, eh bien réfléchissez au sacrifice de l'agneau pour vous, pour toi, personnellement. Et alors que ces moments vont se dérouler, tu fais une expérience, tu dis, Jésus, moi aussi, je veux participer à ta vie, je veux recevoir ta vie. Et là, vous l'accueillez dans votre cœur. Et vous savez quoi? Tout va changer. Amen. Le Seigneur va vous bénir, il va vous accompagner, il va vous visiter. Amen. Amen. Et pendant ce temps, nous allons ensemble chanter dans un esprit d'adoration. On est comme prosternés devant l'agneau, prosternés devant le trône de Dieu. On est dans la réflexion en même temps, dans la sérénité. On est courbé devant le Maître. On lui donne tout. On se place sur l'autel et on lui donne la gloire. Que notre
suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia, alléluia. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Jésus, nous t'élevons. Alléluia, Amen. Alléluia. Plus haut, Seigneur, dans notre adoration. Alléluia. Oh, loué soit le Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous acclamons ton nom. Nous sommes devant le Sauveur glorieux. Et notre âme exalte ton nom, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois exalté de tout notre cœur. Amen, amen. Ensemble, élever la voix vers le Seigneur, lui dire tout notre amour, alléluia. Et on chantera ce chœur qui dit majesté. À lui la majesté. Mais élevons tout d'abord le Seigneur ensemble. Alléluia, alléluia. Nous proclamons le roi ensemble. Nous déclarons qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, assis sur le trône. Tu nous as sauvés pour la vie éternelle. Alléluia. Tu nous as communiqué la véritable vie, Seigneur. Et ce matin, tu es un peuple racheté devant toi, lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Merci, Seigneur, de notre bouche. Nous proclamons le roi. Merci pour notre salut. Merci pour la croix. Merci pour la glorieuse résurrection. Alléluia. Tu es dans le ciel. Les anges acclament le roi et l'Église rachetée proclame sa majesté. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Et alors que nous te louons, nous croyons que tu nous visites ce matin, que tu guéris les malades,
que tu brises des chaînes, que tu convaincs de péché. Alléluia. La vie, elle est en toi, toi la gloire, notre Sauveur adorable. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Majesté, Alléluia. à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Amen. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. On le proclame. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Amen. On peut l'acclamer, alléluia, et le bénir de tout notre cœur. Amen. Eh bien voilà, bien-aimés, nous arrivons au terme de nos réflexions sur le Notre Père. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, depuis ces quelques réflexions, de prier le Notre Père. Voyez, et de réfléchir sur cette prière tellement importante. Nous sommes toujours sur notre thématique de Sermon sur la montagne, avec ce grand ensemble, Dieu et moi. On verra un peu plus tard Dieu et moi et les autres, moi avec moi-même, mais c'est dans le grand ensemble Dieu et moi. Et donc, dans notre relation avec Dieu, eh bien, le Seigneur nous a donné une piste de réflexion, le Notre Père. Et je voudrais ce matin aborder avec vous un sujet que je considère personnellement comme très important. On a déjà évoqué un sujet capital qui était le pardon, il y a de cela quelque temps. Le pardon vis-à-vis de Dieu, recevoir le pardon de Dieu, le fait de pardonner aux autres et même, on a dit, de se pardonner à soi-même. Et donc, le Seigneur ensuite va nous conduire dans une autre direction de réflexion qui consiste à lui demander d'être délivré du malin, d'être délivré du mal. On va lire cette piste de prière dans Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. D'ailleurs, c'est curieux que le Seigneur dise « Ne nous induis pas en tentation ». Est-ce que Dieu peut nous induire en tentation? Est-ce que finalement Dieu est à l'origine des tentations pour nous faire chuter? J'ai eu l'occasion de parler il y a de cela bien des années avec une jeune fille qui avait un arrière-plan chrétien mais qui n'était pas encore positionnée vraiment en Jésus. Et cette jeune fille a fréquenté un voyou, je l'appelle comme ça, un voyou, un méchant. Il l'a mis enceinte, elle avait à peine 18 ans, 17-18 ans, et elle s'est demandé, puisqu'elle avait quand même cet arrière-plan chrétien, mais sans être pour autant positionnée en Christ, elle s'est demandé, alors que l'enfant était venu au monde, est-ce que je dois continuer à fréquenter ce gars? Et puis le temps passe et elle se retrouve en ville, elle monte dans un bus et elle voit ce gars. Et figurez-vous qu'elle a pensé que c'était Dieu qui le mettait à nouveau sur son chemin. Elle a considéré ça comme, elle a interprété ça comme la volonté de Dieu qu'elle se lie avec cet homme. Finalement, elle a continué à vivre avec lui, elle a eu 2 enfants supplémentaires et a vécu de catastrophe en catastrophe, à tel point que ce n'était plus possible. Ce garçon commettait adultère sur adultère, il avait une vie pitoyable, il était dans les forces de ténèbres, c'était vraiment un cauchemar. Donc voyez-vous, il ne faut pas attribuer à Dieu ce que le diable veut faire finalement. Puisque la Bible dit que Dieu ne tente personne. Jacques nous le dit très clairement, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors pour mieux comprendre cette parole de Jésus, on va lire dans une autre traduction, la Bible du Semeur, qui nous dit ceci « Garde-nous ». On comprend peut-être mieux avec cette traduction-là. « Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. » Ça veut dire que quand l'épreuve surgit, et vous savez, il y a des épreuves très intenses, très fortes, qui sont comme un ouragan dans notre vie. Quand la pression vient, quand les mauvaises sollicitations arrivent et que finalement on est sur le point de craquer, quand on est poussé à faire quelque chose de mal, eh bien c'est important de dire à Jésus, maintenant là, Seigneur, secours-moi, pour que je ne succombe pas à la tentation. Et je crois que bien des problèmes sont évités quand on fait ce type de prière au bon moment. Nous sommes en train d'étudier l'épître de Jacques dans le cadre de l'Assemblée, une fois par mois, le vendredi soir, en groupe. Et dernièrement, nous avons étudié la thématique de la tentation et nous avions défini 3 degrés à la tentation. C'est important de bien comprendre le mécanisme parce que la tentation, en fait, est un processus qu'il faut bien comprendre. Ça, on ne tombe pas comme ça du jour au lendemain, comme une fatalité, si vous voulez. Si on tombe, j'ai envie de vous dire, c'est de notre faute, c'est de ma faute. Ce n'est pas de Dieu ni des autres. C'est de ma faute. Et donc, il est important de comprendre le mécanisme de la tentation. Alors, on va lire ensemble dans la parole vivante d'Alfred Cohen, Jacques 4, versets 14 à 16. « Voilà ce qui se passe, dit-il. Lorsque nous sommes tentés, suivez-moi bien, hein, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Dieu ne nous incite jamais au mal, au contraire. Nous avons donc défini 3 degrés à la tentation. Premier degré, Jésus dit, ou Jacques ici nous dit plutôt, lorsque vous êtes
tenté. Mes amis, vous pouvez être le plus saint de toute la terre. Vous pouvez haïr le péché au maximum. Vous désirez le plus possible célébrer le Dieu de gloire, marcher vraiment en droiture de cœur avec lui et conformément à sa parole. Mais je vous le dis, vous serez tout le temps tentés, jusqu'à ce que nous fermions les yeux. Je me souviens d'un pasteur qui avait plus de 80 ans, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et ce pasteur un jour vient me voir, et ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, waouh, quelle humilité, quelle transparence. Et il me regarde droit dans les yeux, il me dit, tu sais Daniel, même si j'ai plus de 80 ans, le vieux bonhomme que je suis, il est encore tenté. Et donc c'est une réalité. Nous serons tentés demain, nous serons tentés après-demain, nous serons tentés la nuit, on est tenté le jour. À chaque instant, la tentation est à l'affût pour chacun d'entre nous, pour moi comme pour vous, lorsque nous sommes tentés. Mais mes amis, bonne nouvelle à chacun d'entre nous. Vous savez quoi? Ce n'est pas parce qu'on est tenté qu'on est sous le coup d'une fatalité et qu'on doit tomber, qu'on doit succomber à la tentation. Jésus a été tenté. Toutefois, il n'a pas commis de péché. Et c'est ça la victoire de l'enfant de Dieu. Il y a une victoire pour chacun de nous. Alléluia. Face aux sollicitations du monde dans lequel on vit, face à une force d'attraction, mes amis, du péché vis-à-vis de nous, nous avons encore la capacité, dans le nom de Jésus, de renoncer. Alléluia. Et de dire, ô Seigneur, délivre-moi, ne permets pas que je tombe dans la tentation. C'est le premier degré. Et nous arrivons au deuxième degré. Qu'est-ce qui se passe? C'est tomber dans la tentation. Et l'apôtre Jacques dit, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Qu'est-ce qui se passe? On arrive au deuxième degré de la tentation, à la deuxième étape. Normalement, vous et moi, on est d'accord, si on est à Christ, au moment de la première étape, alors qu'on a détecté une tentation, on remporte la victoire. Mais il est possible qu'en raison d'une forme de fragilisation, en raison de circonstances particulières de nos vies, finalement, quelque part, on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas à renoncer, on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à regarder seulement à Jésus, à crier à lui. Et vous savez quoi? Ça fait son chemin dans notre tête. La tentation est là, elle nous appâte. Elle suscite en nous un désir. Il y a quelque chose qui monte. On n'a pas décidé vraiment de dire stop d'une manière radicale. Et ça fait son chemin. Dans le domaine des pensées, ça tourne en boucle. Et finalement, on se dit, ah ouais, parce que vous savez, le péché a une forme de séduction terrible. Et ça ne fait pas forcément mal au départ. Et donc, c'est dans notre pensée et ça fait son chemin, ça finit même par s'installer en nous pour arriver au troisième degré de la tentation, à la troisième étape qui consiste à succomber à la tentation. Ça y est, j'ai craqué. J'ai craqué dans mes pensées. J'ai laissé la chose s'installer en moi, faire son chemin en moi. Et du coup, troisième étape, ça se concrétise en fin de compte. Ça devient beaucoup plus concret et Jacques dit, or le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché, celui-ci à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Parce qu'en réalité, le péché, c'est la mort. C'est la mort. La mort spirituelle, l'asphyxie. Mes amis, il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Vraiment. Une église forte est une église qui a compris qu'il faut vaincre le péché.
on ne peut pas flirter avec le péché. Parce que flirter avec le péché, ça signifie donner des droits au diable. Et voyez-vous, on peut chanter Jésus, gloire à Dieu, c'est ce qu'on a fait. On peut avoir une Bible sous son bras. Mais si on n'est pas armé pour lutter efficacement contre la tentation au quotidien, on va être des chrétiens misérables, malheureux, sur lesquels le diable aura, comme je viens de le dire, des droits. Et le Seigneur n'est pas là pour nous détruire, nous juger, nous malmener. Il est là pour nous encourager et nous dire, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Confie-toi en moi, regarde à moi, sois fort de ma force. Alléluia. Et c'est pourquoi, mes amis, c'est important de revenir à la prière de notre Père. Ne permets pas, Seigneur, que je cède à la tentation. Quand tu es dans ton travail, quand tu es seul devant ton ordinateur, quand tu es en compagnie du sexe opposé, enfin, il y a tellement une pléthore de possibilités de tentation. Au jour le jour, Dieu veut nous aider, nous accompagner, mais vous savez, le diable, il connaît nos points faibles. Et lorsqu'il a essayé de vaincre Jésus, après ou pendant son jeûne de 40 jours, il est dit que Jésus s'est opposé à lui en disant « Non, il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Il a proclamé la parole et face à la déclaration, la proclamation de la parole, le diable est contraint de fuir. Mais le texte biblique dit qu'il a attendu un moment plus favorable. Et ce moment plus favorable, pour retenter Jésus, c'était Gethsémane. Et là, dans cette situation de fragilisation du Fils de Dieu, le diable a mis le paquet pour que Jésus renonce à la croix. Ça frappe fort, mes amis. Ça frappe fort. Même le plus costaud spirituellement du milieu de nous, vous savez, quand le diable il frappe, il est méchant. Méchant, mes amis. Il faut bien comprendre cela. Et on a vraiment besoin du secours de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Et on verra dans une deuxième partie, parce que là, on va aborder la première partie de cette réflexion. Et on verra les armes que Dieu nous donne, les capacités dont nous sommes dotés les uns et les autres pour être victorieux, vous et moi, dans ce domaine-là. Alors Seigneur, si on a dérapé parfois, veuille nous pardonner par le sang de l'agneau. Celui qui cache ses transgressions, dit la Bible, ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Lorsque j'étais tout jeune converti, j'entendais, et merci Seigneur, des prédications de feu qui me transportaient sur la montagne de Dieu. Et je peux vous dire que j'en loupais pas une. J'avais tellement goûté au monde que goûter à la grâce, goûter au salut, goûter à Jésus, goûter à la bénédiction de Dieu, à la paix de Dieu. J'en voulais, j'en loupais pas une. Il y avait parfois des nuits de prière, j'y étais, j'étais à peine converti, j'étais là tout le temps. J'avais besoin, j'avais découvert un autre monde, un autre royaume. J'avais soif de Jésus. Et quand j'entendais ces prédicateurs de feu annoncer la parole, tout semblait si facile finalement, si facile à saisir la bénédiction, la victoire, la plénitude, les miracles, les exaucements, la sainteté. Ouah, c'était comme, allez, prends. Alors, et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était en fait pas si aisé que cela. Et j'ai réalisé que, bien que j'entendais des choses glorieuses, j'avais des luttes, quoi. Des luttes à l'intérieur, des luttes à l'extérieur. J'avais des oppressions, des intimidations.
Il y avait en moi aussi des résistances, des oppositions, des complications, des déceptions. Et je commençais à comprendre qu'en réalité, la vie chrétienne, mes amis, vous savez quoi? C'est un combat. Et qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Et ça, finalement, alors que j'entendais ces prédications de feu qui disaient « prends, prends, prends », je ne savais pas encore qu'il y avait l'existence d'un malin, d'un ennemi qui me voulait du mal. Vous savez, certains diront « ouais, oh, le diable, oui, oh. » Vous savez, ça peut rester de la théorie, mais quand tu le vis, au tout début de ma conversion, peut-être vous ai-je rapporté cette petite expérience que j'ai faite, étonnante, enfin, pas très agréable. Je commençais à fréquenter celle qui allait devenir mon épouse. Je m'étais tout juste converti, tout était nouveau. Waouh! Et puis j'avais raccompagné ma fiancée chez elle. Elle habitait une cité dans la ville où nous étions et j'avais à peu près 3 kilomètres ou 4 à faire à pied pour regagner ma propre cité. Et alors que la nuit était tombée, je marche comme ça, je suis tout content d'appartenir à Jésus. Et là, il y a une oppression qui me tombe dessus, inexplicable. J'avais jamais vécu ça de ma vie, jamais. Et là, il y a quelque chose qui me terrorisait, qui m'inquiétait, qui me harcelait. Arrête tout. Arrête tout. C'est du blabla. C'est du n'importe quoi. Mais arrête ces histoires. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et ça venait pas de moi, en fait, pas du tout. Moi, j'étais au contraire dans la joie de Dieu et tout. Et là, j'entendais cette voix-là qui était là, mais arrête tout, c'est du blablabla, c'est de la pacotille, ça suffit. Et figurez-vous, tout jeune croyant que j'étais, j'ai compris ce qui se passait. J'avais quand même entendu parler par les prédicateurs de l'ennemi de nos âmes. Et là, je me dis, oh mais c'est une attaque en règle du malin. Et alors que je suis dans la rue, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a dû me voir parce qu'il faisait nuit et tout. Figurez-vous que là, je m'arrête comme ça et je dis, ça suffit! Comme ça, ça suffit! Va-t'en! Et là, j'ai senti un soulagement. C'était ma première, il y en a eu d'autres après, ma première expérience de confrontation avec l'adversaire. Il y a un ennemi. Ma première confrontation avec l'adversaire. Et si tu n'en as pas eu une, alors que tu marches avec Jésus, t'inquiète pas, tu l'auras. Mais tu vas être fort en Jésus. Amen. Vous savez, la source de beaucoup de nos problèmes est dans le monde spirituel. Et ça, on ne l'a peut-être pas capté, ni toi ni moi. La source, je le répète, de beaucoup de nos problèmes est dans le monde spirituel. Ça vient de là-haut, du monde des ténèbres. Et nous, on est rivés sur les choses de la terre. Un tel, il est méchant, un tel, il n'est pas sympa, lui, il n'est pas honnête, et puis il y a ci, puis il y a ça. On est d'accord, on est sur la terre des hommes. Mais il y a le monde visible et le monde invisible. Et il y a bien des choses qui sont suscitées sur terre, et parfois même dans nos propres vies, par l'ennemi de nos âmes. Et nous avons donc besoin, nous, enfants de Dieu, de connaître les agissements de l'ennemi pour déjouer ses plans contre nous. On est tous concernés. Le pasteur est concerné, au plus haut point, j'ai envie de dire. Le jeune converti est concerné. Le célibataire, le couple est concerné. Les aînés sont concernés. Les responsables d'activités, particulièrement, sont concernés. Les anciens dans la foi sont concernés. Vous savez, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a un moment donné, ça correspond au premier malheur. Il y a 3 malheurs qui arrivent à un moment donné dans l'Apocalypse avec le son des trompettes. Et il est permis à un ange d'aller ouvrir
le puits de l'abîme. Et là sortent des créatures. Parce que s'il y a des anges déchus qui sont dans le monde spirituel, dans le monde céleste et qui ont une forme de latitude d'action, il y en a une grande quantité qui sont emprisonnés. Mais un jour, Dieu permettra que tous ces démons enchaînés, emprisonnés actuellement, sortent des abîmes. Ça correspondra notamment à la deuxième période, on va dire, de la grande tribulation. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est vraiment dans les temps de la fin. Normalement, nous, on sera enlevés avant. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont emprisonnés, ils sont enfermés, ils vont être libérés. Mais néanmoins, on n'y est pas encore à ce temps-là, évidemment, pour le moment. Mais je crois qu'il y a une recrudescence de la puissance des ténèbres dans le monde. Il y a une recrudescence, vraiment. Et nous avons besoin d'un discernement accru. Alors, comme vous, je lis jour après jour des feuillets de calendrier chrétien et je suis tombé vendredi dernier sur un feuillet. Je dis, ça tombe bien, je vais le lire à mes frères et à mes sœurs. Vous êtes d'accord ? Nul n'est à l'abri des attaques du diable, qui a une haine particulière et féroce envers ceux qui appartiennent au Seigneur. Oui, il n'a de cesse de vouloir freiner les chrétiens dans leur course, de chercher à les tenter par mille ruses, d'induire le doute en eux, d'essayer d'affaiblir leur foi, de les accuser, de créer des occasions de chute sur leur route, de tout faire pour les détourner de Dieu, de leur voler leur bénédiction et de les ramener dans les ténèbres. L'ennemi de notre âme, tel un prédateur qui se tapit dans l'ombre, guette le bon moment pour nous sauter dessus, pour nous lier, pour nous égorger, pour nous dévorer et nous détruire. Ainsi, pour nous en protéger, nous devons notamment être sobres, comme nous y invite Pierre. Cela implique d'être modérés en toutes choses, de ne pas avoir des passions excessives qui nous détourneraient de Dieu et qui nous empêcheraient de prier et de discerner l'œuvre du diable dans notre vie. En conséquence, si nous sommes accaparés par autre chose que par le Seigneur et par ses intérêts, notre foi peut diminuer, nous perdons notre sensibilité à son esprit et nous captons de moins en moins ses conseils et ses mises en garde. Nous devenons alors vulnérables et influençables, une proie facile pour Satan qui attend que nous soyons détachés de l'assemblée de Dieu et loin de la parole pour nous pousser davantage dans nos convoitises et nous faire grandir dans notre orgueil. C'est un fait. Le diable est à l'œuvre même dans nos assemblées. Il ne se gêne pas pour créer des discordes, il s'active à semer des divisions afin d'éloigner du troupeau toutes les âmes mal affermies qui ont encore de l'orgueil, qui ne supportent pas d'être reprises et sont facilement blessées. Par le biais de la colère et de la susceptibilité, il parvient à éloigner les brebis de la bergerie, à créer des cassures, à les isoler, à remplir leur bouche de critiques, de médisance, de méchanceté. Il arrive à intoxiquer leurs pensées de jalousie, de rancœur, de querelle, de colère contre l'Église et contre Dieu. Ainsi donc, il nous faut être sobres afin de rester mesurés et dans un équilibre spirituel et veiller chaque jour à nous consacrer au Seigneur, à être remplis de sa pensée et connectés à son esprit. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, cet homme-là qui a écrit ce feuillet veut nous rappeler une vérité que nous sommes en train de mettre en lumière à nouveau ce matin. Vous savez, on a besoin de discernement et vous réalisez que dans la parole, il y a une différence et qui est repérée par les apôtres eux-mêmes lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui agit, d'une part, et d'autre part, lorsque c'est le malin qui agit. On va le voir ensemble dans ce texte, dans Actes 16, 7. Les disciples, donc Paul notamment, Silas et d'autres, se disposaient à entrer en Bithynie, c'est ça qu'ils pensaient, vous voyez, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Eux, ils avaient ça à cœur, c'était leur volonté, mais ce n'est pas parce qu'on veut que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez ? Donc eux, ils ont pensé que c'était bien d'aller là, mais on ne connaît pas la nature de ce stop. Mais en tout cas, les disciples ont perçu que c'était l'Esprit de Jésus
qui ne leur a pas permis d'aller dans cette région. Une porte a été fermée. Comment? On n'en sait rien. Mais eux, ils ont attribué ça à l'Esprit de Dieu. Ils l'ont discerné. Et il y a des moments dans notre vie où nous disons « Ouh là là, le Seigneur n'a pas voulu. » Oui ou non? Ou le Seigneur a fermé la porte. Ou le Seigneur n'a pas permis ça. Et on est conscient que là, effectivement, il y a eu l'action du Saint-Esprit. Mais il faut aussi savoir discerner quand c'est le diable. Et voyez-vous, dans la première épître, lettre de Paul à Thessalonique, eh bien, il est dit « Nous voulions nous rendre chez vous une, même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. » Et là, voyez, il n'attribue pas au Saint-Esprit le fait d'avoir arrêté ce projet. Il dit « C'est le diable qui a arrêté là. » Donc, il y a un combat à mener. Et il ne faut pas confondre. Il ne faut pas attribuer à l'esprit ce qui vient du diable et attribuer au diable ce qui vient de l'esprit. Jésus peut dire non. Ce n'est pas le diable qui dit non, c'est Jésus qui dit non. Vous comprenez? Donc il faut vraiment qu'on ait du discernement, les uns et les autres. Il faut le demander au Seigneur. Viens nous éclairer, viens nous donner ta sagesse pour que nous sachions si ça vient de l'esprit ou si ça vient de l'adversaire. Et vous savez, l'ennemi est subtil, très subtil. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, Paul, Silas se trouve dans une ville en Europe, en Macédoine, qui s'appelle Philippe. Et là, il y a une femme animée d'un esprit de divination. C'est quoi? Une femme animée d'un esprit de divination, c'est-à-dire que c'est une femme qui avait la capacité surnaturelle de prédire l'avenir. Et elle ne racontait pas des bobards. Elle racontait des choses vraies, inspirées par le démon, inspirées par les ténèbres. Il est donné aux ténèbres une certaine compréhension de l'avenir, pas dans l'absolu comme Dieu, mais une certaine. Donc, si vous allez voir une diseuse de bonne aventure, si vous allez voir tous ces gens-là, ils seront capables de vous dire des choses qui sont vraies pour l'avenir. Et même qu'ils seront capables de vous dire une chose que vous seul connaissez, personne d'autre. En fin de compte, le diable singe Dieu. Et ça correspond à la parole de connaissance. Mais le diable, il veut imiter Dieu, finalement. Et donc, il fait ces choses-là. Alors, rendez compte que cette femme, animée d'un esprit de divination par un démon au-dedans d'elle, est en train de faire de la publicité à Paul et Silas. Et il dit ceci, ces hommes-là, alors vous voyez cette femme qui tourne autour des 2 apôtres, là, des 2 hommes de Dieu, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Waouh! Qu'est-ce qu'il va dire le frère? Waouh! Mais Paul ne s'est pas dit « Oh, c'est chouette qu'elle soit avec nous, elle nous fait de la pub. » Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Et donc, ils vont vous dire comment être sauvés. Waouh! Paul n'a pas dit ça. À un moment donné, avec le discernement qui était le sien, il a compris que là, il y avait une manipulation. Et qu'en réalité, ça ne venait pas de Dieu, cette publicité, mais du démon. Et donc, agacé, il s'arrête et lui dit, maintenant, toi, là, tu sors au nom de Jésus. Et cette femme a été délivrée sur le champ. Qu'est-ce qui se passe? Le message est vrai, mais la source est démoniaque. Et quand vous avez des gens qui disent « Oh, mais moi je ne pratique pas la magie noire. Oh non, elle est blanche. Moi, je tire les cartes, j'invoque les esprits, je fais des manipulations, tout ça, mais c'est pour le bien des gens. C'est pour leur faire du bien. » Ça peut être vrai, mais la source, elle est démoniaque. En réalité. Et si tu as été voir des gens comme ça, ils ont fait des gestes sur toi, ils ont peut-être fait quelques incantations sur toi, et finalement tu as été guéri de ton mal. En réalité, tu as été guéri de ton mal, tu es venu avec un problème, et voilà que tu ressors, t'es libéré. Waouh! Et alors tu vas me dire, mais quand même, ces gens-là, ils font du bien, quoi. J'étais malade et je suis guéri. Qu'est-ce que tu vas dire à ça? Oui, le message semble vrai, mais la source,
elle est démoniaque. Tu sais pourquoi? Parce que ça n'est pas fait au nom de Jésus. Et ça n'est pas fait pour la gloire de Dieu, mais c'est fait pour avoir des sous, sous prétexte de faire du bien. J'écoutais le témoignage d'un pasteur, on va l'appeler Pierre, et Pierre disait que quand il était jeune, il avait une verrue à la joue. C'est gênant quand on a une verrue à la joue comme ça, hein, non? Il avait une verrue à la joue. Alors comme il était jeune, en plus, ça le gênait, quoi. Mais il savait que dans sa famille, il y avait une tante qui était dotée de la capacité de faire disparaître les verrues. Alors, évidemment, il n'était pas converti à cette époque-là. Il est allé voir sa tante et lui a dit « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Regarde, j'ai une verrue. » Pas de problème. Et figurez-vous que, c'est ce qu'il raconte, elle a pris de la craie blanche, elle est allée derrière le poêle, et lui n'a pas vu ce qu'elle faisait. Il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il n'a jamais su. Vous savez, l'ennemi travaille dans les ténèbres, caché, d'une manière souterraine. Et les jours suivants, la verrue était en train de disparaître. Bien plus tard, Pierre donne son cœur à Jésus. Et ça a été vraiment une conversion, waouh, puissante. Il a été transformé, pardonné, libéré, baptisé dans le Saint-Esprit. Et quelques semaines après sa rencontre avec Jésus, un matin, alors qu'il est en train de se raser, la verrue était en train de ressortir. Et figurez-vous qu'elle est ressortie 2 fois plus grosse qu'avant, comme une revanche des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que l'Esprit de Dieu, écoutez-moi bien, tant que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui, il bénéficiait, entre guillemets, d'une faveur de l'ennemi, la disparition de la verrue. Mais il a changé de camp, il a changé de royaume, puisque la Bible dit que Dieu nous a délivrés, quand on s'est converti, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc il a changé de royaume. Et il est arrivé dans le royaume de Dieu, en quelque sorte, par sa conversion. Et donc il a demandé à l'Église de prier pour lui au nom de Jésus. C'est ce que l'Église a fait. Et par la suite, la verrue a commencé à diminuer progressivement jusqu'à disparaître à jamais. La victoire appartient à Jésus. Elle n'appartient pas aux démons, elle n'appartient pas au diable. Et si tu as fait quelque chose de ce genre, si tu as été voir quelqu'un qui trafique comme ça, mon ami ne va plus jamais les revoir, mais demande au Seigneur de te pardonner, repens-toi et laisse-toi nettoyer par le sang de l'agneau. Alléluia! Débarrasse-toi de tout ce qui vient du malin et proclame la victoire de Jésus. Amen. Et voyez-vous, je crois que là maintenant on va arriver à quelque chose de plus positif. Il est important que nous sachions qui nous sommes. Je vous l'ai déjà dit, hein. Parce que, voyez-vous, je crois que trop de gens dans nos églises craignent l'ennemi. Or, nous avons Jésus-Christ, la totale victoire. Vous voyez, c'est quelques amens, quoi. Nous avons en Jésus-Christ la totale victoire. Amen. Vraiment, mes amis. Je ne sais pas si on le mesure. L'apôtre Jean dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, je vous le lis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors ici, c'est le monde ténébreux. Hein. Ce n'est pas les vrais serpents. Hein. N'allez pas marcher sur des cobras. Hein.
Mais vous comprenez l'image. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et écoutez bien, rien ne pourra vous nuire. Tu crois dans la parole de Dieu? Évidemment, il va essayer. Il va essayer de te mettre dans l'ignorance de tout ça. Lui, il se plaît quand les chrétiens ignorent tout ça. Parce qu'il se dit, j'ai des droits, je peux les intimider, je peux leur donner peur, je peux les oppresser. Et donc, tant qu'on ne vit pas dans la réalité de la victoire de Jésus, alors on donne à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Mais il est vaincu. Par exemple, si tu crois que, j'ai déjà entendu ça, vous savez, il y en a qui pensent qu'ils sont encore sous le coup d'une malédiction familiale. Parce que l'arrière-grand-père ou l'arrière-grande-tante pratiquait les sciences occultes. Et là, tu vois là que toi, de ton côté, tu as des épreuves, tu ne peux pas comprendre. C'est comme une avalanche. Tu te dis, mais il y a un problème. Et alors là, tu commences à réfléchir et te dire, mais oui, il y avait dans ma famille des gens qui trafiquaient avec le monde des ténèbres. Et finalement, il y a comme un droit dans ma vie aujourd'hui. Vous savez, de génération en génération, dans certaines familles, il y a comme une malédiction qui s'attache aux gens. Le suicide, par exemple. Vous savez, je me souviens de ma maman qui me disait qu'elle connaissait une famille où, eh bien, de génération en génération, tous les fils se suicidaient. Et elle disait, je les ai tous connus, se sont tous suicidés. Une malédiction. Il y en a d'autres, c'est l'alcool, de génération en génération. L'adultère, l'inceste, le mensonge, la colère et tant d'autres choses. Alors peut-être que, effectivement, moi, quand je regarde à ma famille, je ne veux pas vous expliquer, mais bon, voilà. Waouh, c'est grave, quoi. Vous voyez, c'est grave. Je l'ai su quand j'étais un peu plus adulte. On ne m'a rien dit quand j'étais enfant. Et puis après, on a fini par me dévoiler les choses. Tu sais, ta grand-mère ceci, tu sais, gna gna gna. Waouh! Ouh! Et après, je comprends pourquoi mon père était comme ça. Pourquoi ça n'allait pas dans sa tête. Pourquoi il avait pété les plombs. Pourquoi... Je comprends mieux. En fait, c'était une malédiction de génération en génération. Et moi, j'étais le prochain sur la liste. Et je le savais. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui m'a interpellé, qui m'a dit « Daniel, maintenant lève-toi, parce que si tu ne te lèves pas pour Jésus, tu vas être comme ton Père. » C'est la pensée qui a traversé mon âme juste avant ma conversion. Et là, j'ai dit « Non, je ne veux pas être comme mon Père. » Et je me suis levé. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé à partir de là? Eh bien, le Saint-Esprit a effacé mon nom de la liste du diable. Alléluia. Comme la prochaine victime de sa malédiction. Si je n'avais pas donné mon cœur à Jésus, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Mais je serais un pauvre type. Ça, je le sais. Un pauvre type. Parce que le diable m'aurait saisi comme il l'a fait pour d'autres dans ma famille et il m'aurait détruit. Mais béni soit Dieu. On m'a enseigné que parce que Jésus avait remporté la victoire, eh bien maintenant l'ennemi n'avait plus aucun droit sur ma vie. Alléluia! Eh oui, mes amis, et le diable pouvait me dire, tu sais, tu vas comme ceci, tu sais, tu vas retomber comme ton père, tu sais, ceci. J'étais droit dans mes bottes, je dis, c'est un mensonge. Et tu ne mourras pas. Moi, j'appartiens à Jésus. Je suis passé de ton royaume au royaume du Fils de l'amour de Dieu. Alléluia. Et je suis dans la victoire de Jésus. Je n'ai rien à craindre. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et cette bénédiction, je veux la transmettre à ma famille. Je veux la transmettre à mes fils. Et tu ne mourras pas, tu ne me toucheras pas, parce que j'appartiens à Jésus. Est-ce que tu combats comme ça? Est-ce que tu as compris ton identité d'enfant de Dieu? Est-ce que tu sais ce que Jésus t'a acquis
par sa mort sur la croix. Béni soit Dieu, nous sommes appelés à régner avec Christ. Ça ne veut pas dire que ça ne secoue pas parfois. Mes amis, nous sommes encore sur terre. Ça secoue et l'ennemi nous crible comme du froment. Mais Jésus prie pour nous dans le ciel. Il est notre souverain sacrificateur. Il plaide notre cause devant Dieu le Père. Ah, tu vois cet enfant de Dieu, Seigneur, aide-le. Père, interviens, parce que Satan l'accuse en ce moment et veut le détruire, mais il m'appartient. Et je ne permettrai pas à l'ennemi d'aller plus loin. Gloire à Dieu. Waouh! Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, juste, allez, rapidos. Et la prochaine fois, on va creuser un petit peu pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 31, Jésus fait une prière. Il anticipe la croix à ce moment-là. Il est même ému quand il prie. Vous relirez ça, chapitre 12, verset 30, 31, 32. Il y a un moment d'émotion parce qu'il sait ce pourquoi il est venu sur la terre des hommes. Et là, il va bientôt affronter la croix, les ténèbres, c'est l'heure des ténèbres. Mais il va proclamer la victoire dans sa prière. Il va dire, avant, un peu plus tard d'aller à la croix, maintenant, il dit maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, sera jeté dehors. Ah, gloire à Dieu. Vous savez, il y a 3 jugements sur l'ennemi. 3 jugements, retenez bien ça. Le premier, c'est passé dans des temps que nous ne pouvons pas définir. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est des temps immémoriaux qui ne nous appartiennent pas. Et dans ces temps-là, eh bien, dans le monde spirituel, qui comporte une hiérarchie angélique, vous avez les anges, vous avez des séraphins, vous avez des archanges, on connaît au moins le nom d'un archange, Michel, et vous avez des chérubins. Et donc, il y a une classification dans les anges par ordre d'importance. Et donc, dans ce monde spirituel, il y avait un astre brillant, Lucifer, un astre brillant, un chérubin dans la classification des anges et qui notamment était doté dans le domaine de la louange, utilisant des instruments de musique. Il était vraiment radieux, glorieux cet ange. Et la Bible nous dit que c'est un mystère pour nous, mais il a conçu, alors qu'il était serviteur et adorateur de l'Éternel, il a conçu dans son cœur de l'orgueil. Et il a voulu être comme Dieu. On ne peut pas être comme Dieu. Alors il s'est dit, je vais m'opposer à lui et je vais manifester ma puissance contre lui. Mais évidemment, Dieu est au-dessus. Et vous savez quoi? Il y a eu un premier jugement sur Satan. Dieu l'a poussé, Dieu l'a rejeté, l'a refoulé de sa présence. Premier jugement. Et alors qu'il est refoulé par l'Éternel, il va entraîner le tiers des anges avec lui, dit l'Écriture, qui sont devenus des entités démoniaques, des dominations, des autorités, des démons dans le monde spirituel. On verra la prochaine fois où il se situe dans le monde spirituel. C'est le premier jugement. Et puis il y a eu un deuxième jugement. C'est la croix du calvaire. Et la Bible dit dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, Jésus, écoutez bien ça, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il y a 3 mots importants. D'abord, Jésus, par sa mort sur la croix, a dépouillé. Et dépouiller l'ennemi, ça veut dire quoi? Ôter les vêtements jusqu'à une complète nudité. Vous imaginez le grand Goliath de 3,20 m devant David, sans armure et tout nu?
C'était pas la même chose, hein? Alors qu'effectivement, 3,20 m, un colosse surarmé, le casque, le bouclier, la cuirasse, la lance qui était impressionnante, il y avait de quoi se dire « Waouh, je peux rien faire contre ce bonhomme, contre ce géant ». Mais imaginez David devant ce géant tout nu. C'était pas la même chose. C'est ce qui se passe avec l'ennemi. Jésus a dépouillé l'ennemi. Tu peux le lui rappeler quand il t'embête. Et tu cites ce texte, eh oh, tu as été dépouillé. Moi, je suis revêtu de l'armure de Christ, mais toi, tu es tout nu. Et tu n'as aucun droit sur moi. Alléluia. Il est tout nu, mes amis. Il a été dépouillé. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'armure devant nous, en tous les cas. Et nous sommes vainqueurs, béni soit Dieu. Et puis, il est dit, il a livré publiquement l'ennemi. Il a livré publiquement. Et le terme signifie exposer, étaler, montrer, ce qui signifie que la défaite de l'ennemi est mise au grand jour. Pour que le monde le sache bien et pour que le peuple de Dieu le sache bien. Il a été livré publiquement. Tu peux dire à ton voisin, et tu sais, l'ennemi, il a été vaincu. Tu peux le dire. Il faut que ça se sache, alléluia. Il faut que ça se sache, l'ennemi a été vaincu, alléluia. Amen, amen. Et tu peux vivre dans la victoire, il a été vaincu, il a été dépouillé, livré en spectacle, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et vous savez quoi, mes amis, ça veut dire que l'Église, elle est en feu. Et c'est ça qui manque à nos églises, assemblées de Dieu pour beaucoup d'entre elles, où il y a la dépression, excusez-moi, où il y a de la fatigue, de la lassitude, de la mollesse, avec des réunions parfois remplan-plan, religieuses. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe chez nous, mais j'ai envie de vous dire, si on était conscient de la victoire qui est la nôtre, il y aurait du feu. Et on est là parfois, on va louer le Seigneur. Waouh, on n'a pas compris. Il nous manque quelque chose. On n'a pas compris. Et quand tu te bagarres avec ta tentation, ton problème, ton addiction, mais mon ami, tu n'as pas compris. Tu as la victoire, alléluia. Elle est en toi. Saisis-la. L'apôtre Paul dit, soyez des hommes. Amen. Il faut qu'on relève la tête et qu'on sache à qui on appartient. On appartient à l'église de Jésus. On est fort en Jésus, on relève la tête en Jésus, on proclame, on loue, alléluia, on bénit l'Éternel. On n'est pas là, flagada, à dire « Oh, il m'a encore attaqué, il m'a donné des coups, hein, le diable, il n'arrête pas. » Mais relève-toi. Et tu dis « Non, ça suffit, je suis vainqueur en Jésus, j'ai autorité en Jésus. » Et vous savez quoi, l'Église n'use pas de son autorité spirituelle. Et là, on a besoin d'un réveil intérieur. On a besoin que le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Et la victoire, elle nous est donnée en Jésus. Oh, mes amis, il a été dépouillé, gloire à Dieu. Il a été livré en spectacle. Et il est dit en triomphant d'elle par la croix. C'est une référence à la cérémonie du triomphe. Le grand général romain qui avait remporté une victoire sur les barbares, en Allemagne par exemple, revenait triomphant à Rome. Et là, toute la population était réunie, il y avait une effervescence pas possible, on brûlait les parfums, et puis on faisait la fête, il y avait la musique, des tambourins, tout ça. Et voilà, le grand général était sur son cheval blanc, et donc, il paradait comme ça sur les grandes avenues de Rome. Et derrière, il y avait la famille du général et il y avait l'armée victorieuse. Et plus loin derrière, il y avait l'armée ennemie vaincue. C'est la cérémonie du triomphe à Rome. Et voyez-vous, nous sommes juste derrière le char triomphal. Le grand général, c'est Jésus. Et nous sommes là derrière. On est dans la victoire du Fils de Dieu, on le suit dans cette grande parade glorieuse, alléluia. Et puis il y a l'armée de Satan qui est toute derrière, là, qui est complètement démunie, tout nu, vous savez, ils sont là. Voilà, donc mes amis, ne donnons pas plus de pouvoir au diable qu'il n'en a. Et vous savez quoi, je vais conclure avec ça. Je vais vous dire une chose, il a le pouvoir que nous lui donnons. En fait, c'est ça.
Si tu pèches, il a du pouvoir sur toi. C'est ça. Il a le pouvoir que nous lui donnons. C'est pourquoi Pierre dit, soyez sobres. Attention, veillez, priez, afin de ne pas succomber à la tentation. Le malin, oui, c'est écrit, ne nous touchera pas pour autant qu'on ne lui permettra pas qu'il nous touche. Si je dérape, il va me toucher. Si je commence à pécher, il va me toucher. C'est évident. Mais tant que je reste blotti contre Jésus, dans une totale communion avec lui, il ne me touchera pas. Il va me secouer. Ouh. Mais je suis positionné dans les lieux célestes en Jésus. Ouh, ça secoue, mais Seigneur, tu es là. Tu es au contrôle. Tu vas m'aider. Alléluia. J'en sortirai de cette épreuve. Je vais voir le bout du tunnel. Tu vas m'aider, Seigneur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur en toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Là, vous citez la parole, vous la proclamez. Vous utilisez la parole, hein, mes amis. Ah oui, sinon on est mal. Hein. Donc, on la proclame. Et là, on finit par sortir du tunnel. On finit par relever la tête et on finit par voir les exaucements. On voit la bénédiction qui commence à venir. Oh, ça a été dur, oh, ça a été long. Mais c'est toujours Jésus qui a le dernier mot, pour la gloire de son nom. Amen, amen. On prie ensemble. Les amis musiciens vont venir. On va chanter la sainteté de Dieu, la victoire du Seigneur. On peut se lever ensemble et on va dire, Seigneur, aide-nous. Ne permets pas que nous cédions à la tentation, mais délivre-nous du diable, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous prenons conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, de cette victoire légale qu'il a remportée. Oui, il lui a encore donné une latitude dans l'action, mais béni soit le Seigneur, il est vaincu. Et le troisième jugement, dont je n'ai pas fait référence tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 jugements. Le premier, c'est dans les temps immémoriaux, alors que ce chérubin protecteur avait conçu de l'orgueil, Dieu l'a rejeté de sa présence, c'est le premier jugement. Le deuxième a eu lieu à la croix du Calvaire, où l'ennemi a été dépouillé, livré en spectacle. Il a été vaincu par le triomphe de l'agneau de Dieu. Et le troisième jugement, il aura lieu lorsque, à un moment donné, Dieu dira stop. Pour le moment, Satan n'est pas en enfer. Mais un jour, il le saura. Et il va être jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Il sait quel est son sort. Il sait. Et lorsque Jésus chassait les démons terrorisés disaient « Ne nous envoie pas dans l'abîme, ne nous envoie pas dans l'abîme !» Parce qu'ils savent que là, c'est fini. Et c'est un jour ce qui va leur arriver. Ils vont être jetés dans l'abîme pour l'éternité. Ils le savent, ils en ont peur, ils sont terrorisés. Et quand l'Église le proclame, vous imaginez la dimension de victoire dans l'Église. Alléluia, hein? Que Dieu soit béni. On chante ensemble la sainteté de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom et tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament.
chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut ensemble louer le Seigneur? Je veux entendre vos voix s'élever vers le trône, célébrer le Dieu de gloire. Alléluia! Il a la victoire sur tes problèmes, il a la victoire sur ton moral, il a la victoire sur ta dépression, il a la victoire sur ton addiction, il a la victoire sur tes peurs, sur tes angoisses, il a la victoire sur tes doutes. Alléluia! Jésus est au-dessus de tout. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Jésus a la victoire pour ma vie. Alléluia, alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur. Nous l'élevons de tout notre cœur. Il est assis sur le trône. Nous touchons Jésus pour une libération, une guérison. Alléluia, alléluia. À lui la gloire, à lui l'honneur. Oh Jésus, à toi la gloire. Alléluia, notre Sauveur Jésus. À lui la gloire. Amen, amen. Oh Jésus, amen. On va proclamer le nom de Jésus une dernière fois ce matin. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Puissance,
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, Toi le roi des rois. tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu t'es saint, À jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, on va maintenant redescendre de la montagne et on va arriver à des considérations un peu plus pratiques. Ça sera, je pense, assez court. On salue tous les amis visiteurs. Soyez bénis, hein, au milieu de nous. Amen. Bienvenue. Bienvenue. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 13, 13. Alors hier, il y a eu la chorale à la rencontre au centre-ville, rue Charles Mouchel. Nous avons un lieu d'écoute, un lieu de partage, un lieu aussi d'activités diverses et chacun est invité à s'y rendre. Et donc la chorale hier a interprété des chants notamment sur le thème de Noël et tout s'est bien passé. Gloire à Dieu pour ce bel instrument aussi entre les mains du Seigneur qu'est la chorale. Voilà, décembre, vous vous rappelez, c'est le mois de la mission et vous disposez de divers documents sur la mission, sur les 2 présentoirs, je crois qu'il y a une faute là, un présentoir là, aux entrées-sorties de nos locaux. Voilà. Alors, table de publication, mise en place d'un nouveau stand à l'occasion des fêtes de fin d'année avec plusieurs nouveautés très récentes à découvrir. Et d'autre part, prolongation de l'opération Livre du mois sur la mission durant tout le mois de décembre, plusieurs exemplaires étant déjà en stock au comptoir de publication. Dernier jour aussi pour le stand de la rencontre dans le hall. Voilà. Et puis, fermeture annuelle de la rencontre du lundi 22, donc demain, au lundi 5 janvier au matin, reprise de l'activité le 5 à partir de 14h, le 5 janvier à partir de 14h. Offrande du culte, on n'oublie pas aussi tout cela. Et puis, il y aura un temps pour elle, un temps pour vous, mesdames, mes chères sœurs. Le 7 mars est organisé par nous, donc Patricia et l'équipe, et puis vous tous. Et comme il s'avère, et c'est finalement une bonne nouvelle, nos locaux sont trop petits. La dernière fois, les sœurs étaient finalement presque trop nombreuses, parce que c'est un rassemblement régional, c'est toute la Normandie. Dans les différentes assemblées, les sœurs se réunissent pour un moment particulier de partage, d'expérience, etc. Et donc, nous avons opté pour la salle plus grande de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'église Ciel Ouvert. Ce sera donc le 7 mars avec une sœur qui a un remarquable témoignage. Ah, je vous donne envie déjà. Elle s'appelle Mawen, qui est membre de l'Assemblée de Lannion. Et on mettra aussi l'accent, Patricia m'a dit, il faut surtout le dire aux jeunes, donc au groupe de jeunesse, les filles, vous êtes vraiment particulièrement invitées à ce moment-là. C'est vrai que vous avez des choses spéciales aussi pour vous, les jeunes, mais là, le témoignage que Mawen va donner vous concerne aussi, parce que c'est un mauvais choix de vie qu'elle a fait, et elle en a payé lourdement la conséquence.
ou les conséquences, et elle va expliquer tout ça et montrer comment le Seigneur l'a sorti de ce monde difficile, et Dieu lui a fait grâce. Enfin, vraiment, voilà, je ne vous en dis pas plus. Hein. Il y a un teaser qui vous est proposé, très rapide. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Voilà, sa vie, hein, alléluia, sa vie, gloire à Dieu. Voilà, le 7 mars, on vous en reparlera. Et puis donc, on conclut, je crois, c'est pas grave si, je pense qu'il n'y avait pas autre chose, si ce n'est que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, devant, derrière, à droite, à gauche, sois béni. Amen, soyez bénis. Bonne fête de fin d'année à chacun, dans la victoire de Jésus. Amen. Merci à vous, merci de réfléchir. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Oh, dis-le, je veux proclamer le nom de Jésus, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit et consumes